Et bonjour à tous, ici CryptoPP pour la vidéo la plus importante de ma chaîne. Le Bitcoin est en train de stagner, il est à 98 000 dollars, malgré le passage historique à 100 000 euros hier. Ça c'est quand même fabuleux. Mais je vous vois, ceux qui me regardent, d'ailleurs 97% de ceux qui me regardent ne sont pas abonnés, ne mettent pas de like et ni de commentaires. Donc sachant que je ne fais pas de pub, n'hésitez pas, c'est toujours cool. Je vous vois car votre portefeuille est rempli d'altcoins. Vous n'êtes pas là pour faire un x2, enfin je pense pas, en tout cas je pense que je m'adresse à 80% de ceux qui me regardent, ils ne sont pas là pour faire un x2, je ne suis pas là pour faire un x2. Et donc vous vous demandez si on est en fameuse alt season, est-ce que tout est haussier, est-ce que c'est l'euphorie, est-ce que vous entendez tout et son contraire, est-ce que vous hésitez à acheter, vous hésitez à vendre, mais vous n'avez pas encore assez fait de profit à votre goût. Donc en fait, la chose c'est que faire. Alors on va regarder ensemble où est-ce qu'on en est. Pour ça, on va regarder bien sûr le BTC Dominance pour vous montrer précisément ce que c'est qu'une alt season et où on en est aujourd'hui, quoi. C'est ça le plus important. Et ça va être très facile, très rapide, très efficace. Voilà, j'aime la simplicité. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une Bitcoin dominance en 2017, en 2021 et en 2025. Enfin, on arrive en 2025. Et je vais vous montrer où on en est par rapport au cycle précédent. Vous voyez, ici, donc c'est la Bitcoin dominance. Hop. Et là, je vais vous montrer ici. Voilà. Ici, on était en février 2017. Vous voyez, et on avait une Bitcoin dominance de 95%. Ça veut dire que le Bitcoin, la capitalisation totale du Bitcoin représentait 95% du marché. On était au début d'Ethereum. Ethereum avait été créé en 2015. À cette époque-là, il était entre 5 et 100 dollars, je ne sais plus. Donc voilà, une capitalisation très faible par rapport au Bitcoin qui était déjà là depuis 2011 et qui pesait déjà quelques milliers de dollars. Et donc la market cap de Bitcoin représentait 95% du marché, c'est-à-dire quasiment la totalité du marché. Il y avait très peu d'altcoins. Et les premières altcoins arrivent, XRP, Ethereum, etc. Voilà que la altcoin season commence. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient du Bitcoin ont déversé leur profit sur des altcoins. Et les altcoins ont explosé. Et ici, on voit qu'on était à 95%. Ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Voilà. Ici, on vit notre première alt season. Voilà. Et on descend jusqu'à 35%. Donc le Bitcoin est passé de 95% de market cap à 36%. Il a laissé place à les altcoins. Ensuite, il a repris de la dominance. Et nous sommes en décembre 2020. C'est-à-dire aujourd'hui, si on calque les cycles, c'est-à-dire qu'en fait, si on superpose les cycles, aujourd'hui, c'est comme si on était en décembre 2020, puisqu'on est en décembre 2024. Et là, on observe que la dominance, elle était à 71%, ici, hop, et elle baisse jusqu'en mai 2021, et elle arrive à peu près à 40%. Voilà. Donc ça, c'est une alt season. Voilà. Et aujourd'hui, il y a une Bitcoin dominance qui a été faite depuis octobre 2022. On voit, il y a eu une petite alt season au mois de mars. Ici. Voilà. Mais rien du tout par rapport à ce qu'on va avoir. Et là où on en est à ici. Voilà. On a fait une petite pointe à 54%, mais aujourd'hui on est à 55%, 56%. Voilà. Donc on est passé de 60%. Et c'est normal qu'on ne fasse pas autant de top qu'en 2017 où on était à 95%, en 2021, 20 parce qu'on était à 73%. Aujourd'hui, on est monté, on a fait un pic à 63%. Mais pourquoi ? Parce que évidemment, il y a beaucoup plus d'altcoins. Enfin, il y a des dizaines de milliers d'altcoins en plus, ce qui fait que forcément, la capitalisation globale du Bitcoin ne pèse pas aussi lourd qu'avant. C'est mathématique. Et donc, en fait, on passe de 60% à 55% ici.
Donc on voit que on n'est pas du tout dans l'euphorie. On n'est pas du tout dans une altcoin season à proprement parler. On la commence seulement. Voilà. Donc c'est très important. Je voulais vraiment vous dire ça. Ensuite, l'altcoin season index. Alors, ça dépend comment on le regarde. Ici, on peut le regarder en altcoin season normale, en mois, où ils nous mettent qu'on est à 90%, et en year, où on est à 55%. Pour moi, c'est cet indicateur-là qu'il faut regarder. Pour moi, on est à 55. On n'est pas du tout dans l'euphorie. Voilà. Quand on sera à 86, pour moi, c'est surcoté. Vraiment, c'est surcoté. Quand on voit que la plupart des altcoins n'ont pas atteint leur ATH qu'ils ont atteint à la mini alt-season qu'on a eu en mars. Donc 86, pour moi, c'est surcoté. C'est surcoté. Quand on sera en 86, ici, en year, là, inquiétez-vous. Inquiétez-vous fort et vendez tout. Et quand je regarde le total market cap, donc total 3, même Other, donc en excluant BTC, Ethereum et le top 10 des crypto-monnaies qui sont très très fortement capitalisées, on voit que une alt season sur un graphe, c'est quoi? C'est ça. Alors je prends ici, hop. Une alt season, c'est ça. Ça, c'est une alt season. Ici. Voilà, avec des énormes volumes. Ici, on a des volumes en février où on était à 413 milliards de volume. C'est énorme. Et donc, après, il y a eu le deuxième pic, ici, après le retracement, ici, voilà, où vraiment les alts ont vraiment très 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 bien performé. Et après, on est rentré en bear market. On est en bear market. Et là, il y a eu un petit pic en mars. Et là, il y a eu des belles bougies ici. Mais pour moi, c'est que l'introduction, parce qu'on voit ici au niveau des volumes qu'on a exactement les mêmes volumes qu'au cycle précédent. Alors que, évidemment, que le marché est bien plus mature et que donc on attend une énorme arrivée de liquidité qui est obligatoirement bien supérieur au cycle précédent. C'est normal, quand un marché évolue, on a de plus en plus de liquidité, on a une forme d'adoption, donc on s'attend à avoir 2, 3, 4 fois plus de volume qu'au cycle précédent où il n'y avait pas les institutionnels, etc. Donc quand je vous mets cette petite flèche ici, c'est qu'on est ici, je vous ai mis la petite flèche 7 décembre 2020. Aujourd'hui, on est le 6 décembre 2024. Donc en fait, c'est comme si vraiment les cycles se répètent, et c'est ce qu'ils font à peu près, c'est comme si on était ici aujourd'hui. Donc vous voyez un petit peu la alt season qui nous manque derrière. On n'a rien fait là. Faut pas s'inquiéter. Donc pour moi, s'il vous reste un petit peu de liquidité, on peut très bien la mettre sur des alts qui sont en train de performer, qui montrent des signes de charte, des signes de force. Et si vous le voulez bien, on peut aller voir quelques projets qui peuvent être intéressants. Hop, voilà, donc Chainlink, on voit que quand on prend sur tout le graphe de Chainlink, on voit qu'on est à 23,3 $. On a eu un pic au précédent bull run qui était à peu près 50 $. Ouais, 50 $. Donc, on n'est même pas à l'ATH précédent, alors que Chainlink s'est développé, c'est un oracle donc, qui est très utile à tout l'écosystème de la blockchain, pour même le RWA, pour la tokenisation des actifs réels, même pour les nouvelles technologies de paiement, etc. Enfin, c'est assez incroyable comme projet, et on voit qu'on n'est même pas à la moitié de l'ATH précédent. Donc, normalement, on est censé arriver à au moins 2 fois l'ATH précédent, c'est-à-dire, moi je serais pas choqué qu'on arrive à 80 $, c'est-à-dire à un x4 à partir de maintenant. Vraiment, ça me choquerait pas du tout. x4 à partir de maintenant, et puis on voit que les volumes commencent à arriver. On a le break qui est en train de s'effectuer. Quand on regarde à l'année, on voit qu'à l'année, on a dépassé déjà ce qu'on a fait en mars, et on est en train de breaker. Vous voyez le pic de volume ici? On a eu un pic à 8 milliards de volume. Vous voyez?
Donc ça va, voilà, ça va exploser, ça continue. On est sur un léger retracement. Voilà, vous pouvez attendre un petit peu que ça retrace avant de mettre, mais c'est vraiment un projet sécure et vous faites un x3 tranquille, il n'y a pas de problème là-dessus. x3, x4, je ne suis pas choqué, faites attention, mais je ne suis pas choqué. Si vous pensez que Link est trop capitalisé, et ben, vous avez son concurrent principal, parce que Link est sur la blockchain Ethereum, et ici vous avez Pit, donc, qui est sur la blockchain Solana, qui permet une rapidité beaucoup plus efficace que ce que peut faire Ethereum. Donc on est sur le deuxième oracle, donc le concurrent principal de Link, et on voit que il a à peu près 10 fois moins de capitalisation, entre 5 et 10 fois moins de capitalisation, donc il peut très bien arriver à 20 milliards de capitalisation. On voit que sur la charte, au bout d'un an, il n'a pas encore pris son pic par rapport à Mars, et on voit que les volumes qu'il est en train de faire sont beaucoup plus importants et constants et réguliers que les volumes qu'il a fait au pic de Mars. Et sachant qu'on a une tokenomics qui est pas si mal jusqu'en mai 2025. Faites attention parce qu'en mai 2025, ça se dilue fortement et donc les gens qui ont investi très tôt et qui peuvent pas vendre pourront vendre en mai et donc vont lâcher des énormes ventes et vont vous dump à la gueule, comme on dit dans le métier. Donc voilà, jusqu'à mai, vous avez encore 5 mois. Pit, c'est un très très bon projet avec des fondamentaux franchement solides. Donc vous voyez, on est en train de breaker. Quand je regarde au mois ici, voilà, c'est clair, la charte elle est haussière et le volume est de plus en plus fort. Donc voilà, Pit c'est quand même un bon projet, voilà. Et puis sur un écosystème Solana qui elle va en poupe. Ok. Ensuite, Fetch, je vous en avais parlé sur cette chaîne dans mes précédentes vidéos. Il est en train de break, c'est-à-dire qu'on regardait au niveau des... Moi, je regarde les volumes parce que c'est quand même indécent. Ici, vous avez... Voilà, donc il était à 0,5, il est monté à 3. Donc il avait fait un x6 en quelques semaines à la mini alt-season qu'on a eu en mars. Et aujourd'hui, il est à 2 $, mais quand on voit les volumes, on voit que voilà, il va très très vite atteindre les 3 $ qu'il avait atteint en mars et là-dessus les dépasser vraiment violemment. On voit que la liquidité arrive, c'est un projet sur l'intelligence artificielle, donc c'est sans souci. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente où j'en parle un petit peu plus en détail, où je vais sur le site internet pour vous montrer un petit peu les fondamentaux. Mais voilà, grosse communauté de 242 000 followers. Sur CoinMarketCap, 540 000 followers, donc un demi-million de personnes qui sont dessus. Voilà, n'hésitez pas, voilà, c'est évidemment qu'il valait mieux investir quand il était à 0,06, ça c'est clair. Mais là, c'est trop tard. Donc, vaut mieux rentrer maintenant que pas rentrer du tout, si c'est votre question. Voilà. Par contre, faites attention, vendez quand vous avez pris des profits, quoi. Voilà. Donc Fetch, Render, voilà. Alors à la limite, Render, il a poussé énormément. Quand vous voyez les volumes, voilà. Il y a eu 4 milliards de volume hier, je crois, sur le Render. Quand à son pic de mars, il y avait 400 millions. 600 millions, 400 millions. Donc il y a 10 fois plus de volume actuellement. Et en termes de prix, il n'a pas encore atteint les 12 $ qu'il avait atteint sur la mini alt-season de mars. Donc ça va très vite les dépasser. Voilà, donc c'est des projets sûrs, il n'y a pas de problème. Ici, Spectral, il y a eu une grosse hype sur Spectral. C'est pareil, c'est 196 millions de market cap, c'est sur les agents IA. Et un petit peu aussi sur les mêmes les agents IA même. Donc voilà, narratif explosif. On a vraiment fait x3 là en quelques jours et ça a fortement retracé. Et là, on voit que le volume revient. Voilà, vous voyez, moi je regarde vraiment les volumes, vous voyez que c'est un projet qui est intéressant. Il n'est pas encore listé sur les gros exchanges, Coinbase, Binance, donc il va sûrement l'être dans les mois à venir. Il a des bons fondamentaux, il est backé par des gros fonds d'investissement. Je vous invite à aller sur leur site internet. Voilà, là, il a retracé. Donc pour moi, c'est un bon point d'entrée. Évidemment, si vous aviez acheté ici à 5 $, c'était mieux. Mais c'est un nouveau projet. Là, il est qu'à x2 par rapport à son entrée, entre guillemets, sur le marché.
Donc c'est un projet qui peut faire x5, x10. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, enfin, c'est- voilà, vous pouvez rentrer quoi, sans trop de problème. Faites attention. Pareil, tokenomics que Pit. En mai, il y a des unlocks de tokens, donc vendez avant. Mais voilà, jusqu'en mai, il n'y a pas de problème. IO.net, pareil, hein, sur le secteur d'épines, il vient de faire un x2. Voilà, il était à 1.4, il est à 3.4, donc un petit peu plus qu'un x2. Est-ce que c'est trop tard? Non, parce que vous voyez, il a été listé à 5,6 $. Il a fait que baisser pendant 6 mois. Et là, les volumes arrivent. Les volumes arrivent, on le voit, hein, ici, les volumes arrivent. Il est listé sur Binance, il est listé sur les plus gros exchanges, backé aussi par les gros fonds d'investissement. Travaille avec plusieurs projets. Donc pareil, vous pouvez y aller aussi, quoi. Voilà. Masa, voilà, on est plutôt sur une micro-cap, mais quand on regarde au mois, on voit que la charte elle est magnifique et on voit que les volumes arrivent. Donc pareil, hein, backé par des gros fonds d'investissement et dans le Binance Developer Programme. J'en ai aussi parlé sur ma chaîne, je vous en ai parlé quand il était à voilà, 0,10, là il est à 0,14. Pareil, alors ça par contre c'est risqué, donc faites attention, mettez pas une grosse somme d'argent, mais 1% de votre portefeuille c'est tout à fait raisonnable et dans un narratif porteur, quoi. Voilà. Neural.i, je vous en avais parlé aussi. Voilà, regardez, je vous en avais parlé quand il était à 5 $, il est à 15 $. Donc, et est-ce que c'est trop tard? Non, non. En fait, si vous vous dites à chaque fois que c'est trop tard, bah attendez le cycle prochain. Voilà, mais on en revient au début de la vidéo où je vous dis on en est là. On en est là. Hop. Voilà ma flèche. Donc, alors, les cycles passés ne présagent pas des cycles futurs, mais ça peut nous aider aussi à y voir un peu plus clair et à prendre des décisions. Voilà. Donc, hop, Neural, j'ai fait. Aérodrome, pour changer un petit peu et sortir un petit peu du narratif IA et du narratif d'épines. Là, on est sur la DeFi. Donc, Aérodrome, c'est le plus gros. Le plus gros projet DeFi qui est sur l'écosystème Base, qui est un écosystème porteur, aussi bien que l'écosystème Solana, aussi bien que d'autres écosystèmes. Mais voilà, donc sur Base, et c'est le plus gros. Je vous avais fait aussi une vidéo quand il était beaucoup plus bas en termes de prix. Il a fait quasiment x2 depuis que je vous en ai parlé. Mais on le voit en termes de volume, hein. Regardez les volumes qui arrivent. On est à 152 millions de volumes, alors que au pic de mars, on était à 114, voilà, 119, et on est en train de tout doucement de dépasser le prix de mars. Et voilà, quand on regarde tout, enfin, vous inquiétez pas, c'est aussi un projet qui est récent et qui a du potentiel, qui en a sous la pédale, comme on dit. Donc aussi, c'est un bon projet qui est en train de break. Immutable X, il est pareil, il est en train de break. Alors là, on est plus sur le narratif d'épines. J'ai quelques bons projets à vous parler sur le narratif d'épines, mais voilà. Ça, c'est en train de break. GamerCon, GHX, quand on regarde au mois, on voit que c'est clairement en train de break. Quand on regarde à l'année, on voit que c'est pas trop tard du tout. Parce que regardez ce qu'il a fait. Il était à 0,05. Il a fait son petit x10. Et là, il est en train de break. C'est plutôt un bon projet avec une très bonne tokenomics. C'est les GPU dans le gaming, hein, jouer en proposant ces GPU dont on ne se sert pas et être payé pour ça. Donc il y a plus de 700 000 utilisateurs. C'est un bon projet. Polymesh sur le RWA qui est en train de break, hein, quand on voit sur le dernier mois. Voilà, on voit que le volume arrive aussi. Alors c'est par à-coup, mais on est loin du pic de mars et c'est plutôt un bon projet aussi qui est listé sur Binance. Donc il y a des gros volumes, hein. Quand on regarde à l'époque, il y avait 755 millions de volumes. Donc voilà, là vous voyez, c'est pas encore reparti, mais ça va revenir. Et Parcel, petite pépite aussi en RWA sur l'écosystème Solana que j'aime bien. Très risqué aussi, donc mettez pas plus de 1 ou 2%. Mais voilà, quand on regarde, on voit qu'il y a une... Voilà, tac, on a atteint le bottom et depuis le bottom, boum, 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 ça part. Donc c'est en train de breaker, quoi. Voilà. Quand on regarde sur le mois,
bah voilà, sur le mois, on était à 0,2, on est à 0,46, donc on est à 1 fois 2. Voilà, mais c'est pareil, tout ça, c'est pas trop tard, c'est pas trop tard. Euh, voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et bah à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un petit like parce que voilà, j'ai pas de pub, je suis pas référencé. Donc si ça vous plaît et si ça a pu vous aider surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Même sur des projets que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et faites, voilà, si vous pouvez liker, c'est cool. Et comme ça fait marcher l'algorithme et plus en plus de gens le voient. Et puis moi, ça m'aide aussi, quoi. Voilà, merci beaucoup.